Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette partie. Nous allons voir comment ici représenter certaines informations dans les petites cellules, là, c'est les petits graphiques là qu'on appelle également Spotline. Quel est l'objectif de Spotline et quel est ici, bien, comment réaliser ce Spotline, quelle est l'importance de réaliser un vrai Spotline. Tout simplement, je vais d'abord commencer à saisir produit. Là, j'ai le produit, je vais dire les produits. Là, je vais mettre le premier trimestre, je vais dire T1. Ici, je vais dire deuxième trimestre, troisième trimestre et enfin quatrième trimestre. Voilà, donc je suppose que j'ai vendu plusieurs produits. Je dis voilà F1, voilà F2. Je prends la plage 2 cellules tout simplement comme ceci. Je vais incrémenter jusqu'en bas. Bon, pas quand même assez grand que ça. Alors là, je vais peut-être mettre les montants. Je peux peut-être mettre, bon, je mets ça en milliers, 200 000. Ici, je mets 300 000, 300 millions. Là, je mets 500 000. Là, je mets 600 000. Voilà. Donc, bon, je vais l'incrémenter jusqu'en bas, 300 000. Là, je vais revenir ici. Je prends la plage, je tire jusqu'ici. Voilà. Là, je vais dire 400 000. Bon, c'est vrai qu'on aura presque les mêmes données, mais cela pourra quand même un peu varier. Là, je vais dire 600 000. Je prends la plage. Et ici, je vais dire 700 000. Je prends la plage. Là, je vais donc tout simplement mettre cela dans les bordures. Je vais d'abord rentrer cela comme ceci. Je vais mettre les bordures, toutes les bordures. Alors, je vais donc ici insérer mes courbes, encore des spritlines. Et pour insérer des courbes, j'ai besoin ici de prendre cette plage comme ceci. Donc, je vais cliquer d'abord ici pour commencer. Insertion, voilà, Spikeline. Vous verrez là, on a quelque chose dans votre classeur. Si vous voyez Spikeline, c'est bien. Pour ceux qui ont une version anglaise, vous voyez comme vous voyez le cap que j'ai devant moi, ça dit line. Ok, cliquez sur line. Bon, pour ceux qui ont un classeur en français, vous cliquez sur Spikeline. Alors, après vous cliquez dessus, il vous demande la plage de données. Vous prenez tout simplement cette plage ici. Voilà, vous dites OK. Et là, il insère un Spikeline. Vous pouvez le incrémenter jusqu'en bas. Il va insérer d'autres Spikeline. Bon, maintenant, je vais donc ici regarder par rapport à la courbe. Je peux prendre ici cette couleur. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas quand même une très grande variation. Je vais essayer de mettre ici, par exemple, net 100. Vous voyez, on chute là. Là, je mets peut-être 200. Vous voyez, là, on chute. Là, je mets peut-être 1000. On monte. Là, je mets 5000, par exemple. Là, je mets 5000. Voilà. Ici, je peux mettre, c'est pas trop quoi. Je peux mettre ici 10 000, par exemple. Bon, bref, là, je peux mettre aussi 15 000. Voilà. Là, je peux mettre 16 000. Voilà. Donc, 15 000, 16 000. Je vais glisser jusqu'en bas pour voir comment cela va varier. Voilà. Bon, c'est pas la même chose. Là, je vais mettre 20 000. Non, je vais mettre la 30 000. Ou 63 000. Voilà. Là, je mets 64 000. Donc, vous voyez ici, l'objectif de série des Spikeline, ça nous permet ici de pouvoir, voilà, je peux mettre ici. Donc, vous voyez là, j'ai ici, j'ai peut-être mes données à l'intérieur, là, que j'ai réussi à insérer. Voilà, ici, le comportement de mes Spikeline. Je peux ici analyser, bon, c'est déjà les courbes là sont embrouiller un peu l'utilisabilité, c'est comme ça. Bon, ici, j'ai la possibilité de visualiser mes Spikeline, tout simplement. Voilà, je vais enlever ça, je peux mettre les bordures horizontales, si ça n'en veut pas. Je vais choisir plutôt ceci. Voilà. Et aussi, bon, je vais paramétrer les lignes, non, je ne vais pas paramétrer ça. Voilà, voilà, je vais te mettre, non pas ça, ici. Voilà, donc tout simplement, bon, ça m'embrouille toujours.
on va retirer les bordures tout simplement. Donc là, j'ai ici mes spike lines. Vous voyez là, j'ai mes spike lines par rapport à l'évolution du produit par trimestre. Ok, je peux changer ici la configuration de mes spike lines. Je peux décider ici de mettre des marqueurs sur mes spike lines, voilà les couleurs de marqueurs. Ou encore, je peux mettre des points, okay, point haut, point bas. Voilà, je peux mettre les points au milieu, ainsi de suite. Donc, je peux ici paramétrer spike line par point. Voilà, et vous avez ici une bonne visibilité de votre spike line. Donc, vous voyez qu'ici, par trimestre, vous avez la possibilité de suivre l'évolution de vos chiffres d'affaires, okay, par trimestre par rapport au pays, tout simplement. Vous avez ici, voilà, vous voyez que la progression de ce produit du premier au quatrième trimestre, voilà comment cela a pu évoluer par rapport aux ventes. Donc vous voyez par produit réalisé, vous pouvez le faire par catégorie de produit, hein, vous mettez des spikes là à côté, par catégorie de produit, vous avez ce rendu, ok, ce rendu, vous le faites par catégorie de produit et vous avez ici, voilà cette information. Donc, voilà le produit F3, voilà comment, voilà l'évolution des ventes, premier trimestre, 20 trimestre, troisième, quatrième trimestre, vous voyez. Donc voilà comment insérer des petits groupes, et ces groupes sont très importants dans la mesure où vous allez analyser ligne par ligne l'évolution de vos ventes ou encore les charges que vous avez eu à dépenser par mois. Vous pouvez ici remplacer produit par catégorie de produits et insérer spike line par trimestre, ok, ou alors les catégories de charges, ou les différents produits, peu importe, mais bref, il va falloir ici, si vous voulez analyser vos chiffres d'affaires par rapport au trimestre, au semestre, il va falloir ici insérer des spike lines dans chaque ligne pour pouvoir ici analyser au plus clair, au mieux, vous donner dans des petites cellules et voir l'évolution de vos ventes par produit en fonction des trimestres ou des semestres. Donc voici comment réaliser un spike line, voici l'objectif de spike line et comment préparer ou encore comment organiser vos données afin d'insérer des spike lines dans vos cellules.